Les gars, le Bitcoin a connu hier une grosse rechute, mais regardez-moi ceci, on s'est fait également maintenir par ma ligne orange aux 68 500 $ et on a pu constater un gros rebond à partir de ce point. Vous pouvez voir actuellement qu'on essaye de percer ces résistances vers des prix plus élevés. Alors les gars, aujourd'hui il faut que je vous parle de quel sera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin. Je vous parlerai de ce qui est réellement sorti comme nouvelle de la part de la Fed hier, ce à quoi on doit se préparer et plus important encore, ce qu'on peut voir venir à l'avenir pour le Bitcoin en termes d'évolution de prix. J'ai des choses super importantes à vous dire aujourd'hui, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Lorsque j'ai réalisé ma vidéo d'hier, eh bien on se trouvait quelque part, je pense qu'on était aux alentours des 69 000 $, 69 500, quelque chose comme ça, et je vous ai dit que je pensais que durant les 24 prochaines heures, non plutôt les 12 prochaines heures, eh bien vous allez avoir pas mal de volatilité sur la base des chiffres de l'IPC qui allait très bientôt sortir. C'était en fait l'une des nouvelles d'IPC les plus importantes qu'on ait eues depuis très très longtemps, et c'est pourquoi, dans ce cas précis, eh bien, on a assisté à une grosse volatilité sur les marchés. Maintenant, lorsque ceci a bel et bien été publié, eh bien ça s'est révélé un petit peu moins positif que prévu, on attendait 3,4%, en tout cas c'est ce à quoi le marché s'attendait, c'est arrivé un petit peu plus haut que ceci, ça veut dire que l'inflation recommence une fois encore à devenir un petit problème. Et donc ce fut bien sûr bearish pour les marchés, et bien pour tous les marchés en fait. Donc on a constaté une forte rechute à partir de cette chandelle, on était au 70 700 pardon, et on a rechuté de 5% à peu près, on a chuté de 5% en un rien de temps, mais regardez ce rebond à partir des 69 500 $. On s'est fait maintenir sur le corps de chandelle, on a clôturé juste au-dessus de la ligne orange, et c'est vraiment l'un de mes niveaux clés, comme je vous le disais, parce qu'encore une fois dans la vidéo d'hier, ce qu'on se disait c'est que si on ne parvenait pas à se maintenir sur ce niveau, alors le prochain niveau de support serait les 63 300 $. Il était donc super important que les bulls interviennent et nous permettent de se maintenir à ce niveau, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Non seulement on s'est maintenu sur ce niveau, mais on a également assisté à un fort rebond. Actuellement, en fait, on essaye de refranchir ce niveau avec lequel on a lutté récemment pendant quelques chandelles, je vous en parlais dernièrement, donc les fameux 71 300 $. Une fois qu'on aura franchi ce niveau, et je pense qu'on risque de le franchir relativement bientôt, eh bien, on se retrouvera aux alentours de notre sommet précédent, le swing high ici, donc on était à 72 700 $ au maximum, et la ligne orange ici est évidemment à 72 000 $, donc gardons les yeux rivés là-dessus. En ce qui me concerne, je m'attends toujours à avoir des prix plus élevés de la part du Bitcoin très bientôt en général, mais préparez-vous toujours à de la volatilité, d'autant plus qu'on approche toujours plus du halving. Maintenant, les données sur l'inflation publiées hier, eh bien, quel impact cela a-t-il eu sur les probabilités du marché en fait, quant à ce que pense le marché quant à la direction vers où eh bien se dirigeront les baisses de taux. En mai, le marché, donc rappelez-vous que hier c'était 50-50, donc dans la dernière vidéo c'était eh bien moitié-moitié. Aujourd'hui, grosso modo, personne ne pense qu'on va assister à une baisse de taux en mai. Aussi pour ce qui est de juin, si on peut rafraîchir ceci, en juin, seuls 16% pensent qu'on va avoir une chute des taux et 83% pensent qu'on va rester eh bien là où on est actuellement. En juillet, eh bien les personnes, donc le marché ne pense toujours pas qu'on va avoir un taux réduit, on aura 35%, mais en septembre, eh bien c'est à ce moment-là, visiblement, que le marché estime cette fois qu'on va assister à la première baisse des taux, donc une réduction de 25 points de base, donc 0,25%. Alors, si ça doit arriver en septembre, le marché, eh bien, s'est un petit peu amélioré, surtout notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt, j'ai envie de dire, en fait, le marché est devenu beaucoup plus pessimiste, et je vous expliquais ça dernièrement, en fait, c'est une très, très bonne chose. On veut que le marché soit aussi bearish que possible, parce que dans ce cas-là, en fait, on ne peut avoir que de bonnes surprises. Une fois que les gens voient que, eh bien, ce taux va chuter, dès que ça va se produire, si c'est plutôt que ce à quoi ils s'attendent, s'ils ne pensaient pas que ça allait arriver aussitôt, eh bien, on aura des poussées à la hausse. Si le marché pensait qu'on allait assister à une baisse des taux et qu'en fait, eh bien, ce n'est pas du tout conforme à ses attentes, eh bien, dans ce cas-là, on rechuterait. Si on obtient une surprise positive, ça signifie, bien sûr, des prix plus élevés pour le Bitcoin, qui semble très bullish actuellement, selon moi. En général, pour les marchés traditionnels, cependant, les marchés traditionnels, eh bien, de leur côté, ont connu une forte chute hier sur base de données qui ont été publiées, bien évidemment, mais vous pouvez voir que depuis lors, eh bien, on a plus ou moins latéralisé ici sur les marchés futures, donc les marchés à terme. Alors voilà, pas grand-chose de neuf sur les marchés traditionnels, et aussi l'or a connu un pullback. Et vous savez que je vous disais que lorsque l'or connaît un recul, eh bien, je pense que cet argent va affluer vers le Bitcoin alors que les gens, eh bien, sécurisent certains de leurs profits qu'ils ont réalisés dans l'or et commencent à diversifier leur portfolio, par exemple, dans le Bitcoin. Alors,
pour l'instant, eh bien, ces théories pourraient toujours être vraies parce que pour le Bitcoin, eh bien, on a au fur et à mesure en fait augmenté alors que l'or a diminué. Mais voilà, pour le coup, on n'a pas de données sur lesquelles comparer, c'est juste sur l'intervalle horaire depuis hier. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense toujours que Bitcoin occupe une position globalement privilégiée comparée à l'or. Parlons maintenant donc de ce que la Fed a déclaré hier. Alors, on sait que la Fed ne sera probablement pas trop pressée pour réduire les taux d'intérêt actuellement parce que l'inflation commence à redevenir un problème. Ça fait bien des semaines qu'on se le dit, mais Joe Biden a déclaré hier qu'il s'attend toujours à une baisse des taux d'intérêt cette année. Mais ce qu'il dit, une nuance, c'est que cela se fera probablement plus tard dans l'année, ok? Donc, bien sûr, il veut apporter un petit peu d'optimisme sur le marché, on le sait toujours, c'est une année électorale, il veut être réélu, il veut quand même que tout le monde l'apprécie. Mais ceci dit, j'ai maintenant quelques données choquantes. En fait, si vous regardez l'inflation de ce côté, on n'a pas eu de chute de l'inflation depuis 36 mois consécutifs. Je pense que ça m'a vraiment choqué lorsque j'ai vu ça. Si vous comparez l'inflation d'une année sur l'autre, donc si vous comparez, du mois de janvier, plutôt de ce mars jusque mars dernier, plutôt depuis mars dernier, et que vous faites ceci chaque année, on n'a pas vraiment eu de baisse de l'inflation depuis 36 mois consécutifs, donc encore une fois, de mois à mois. Alors bien entendu, la Fed a déclaré qu'elle souhaitait avoir un objectif de 2%. Bon, forcément c'est une surprise pour personne, on est au-dessus des 3% depuis 36 mois consécutifs, c'est bien au-dessus de leur cible, donc il doit faire quelque chose à propos de ceci. Sinon, c'est déjà le cas depuis 36 mois, donc forcément c'est pas une urgence instantanée, mais ça va probablement continuer à moins qu'ils fassent quelque chose de radical. Ce qu'ils pourraient faire, ce que je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement dire, écoutez les gars, 2%, c'est notre cible, 3% c'est désormais notre nouvel objectif, on se contente de 3% par an et c'est bon comme ça. Et ce que ça signifie essentiellement, c'est que il justifie, que les gens vont devenir pauvres avec le temps. 2%, au fil du temps, c'est ce qu'on avait comme objectif. Maintenant, à mon avis, ils vont se donner davantage de marge de manœuvre, en fait, pour ne pas avoir l'air d'avoir complètement raté leur objectif. À moins, bien sûr, que vous ne soyez dans la crypto, à moins que vous ne compreniez les marchés, bien entendu. Et vous qui regardez cette vidéo, ça ne s'applique pas à vous, bien sûr, parce que vous savez ce qui se passe, vous savez à quel point le système financier est brisé, ne fonctionne pas. Mais pour le citoyen ordinaire, ils sont en train de les rouler dans la farine. L'objectif, c'est plus de s'appauvrir de 2% par an, c'est encore plus en réalité. En fait, au cours des 4 dernières années, vous avez perdu jusque 19% de pouvoir d'achat, 1/5. Non seulement ça, dans certains des cas, comme la nourriture et ce genre de trucs, c'est encore pire. Mais voilà, en général, 90% des gens sont devenus plus pauvres à cause de la dévalorisation de leur monnaie, ok? Alors, l'objectif, c'est de 2%, et en réalité, ce chiffre, c'est 19% au cours des 4 dernières années. Alors, qu'est-ce que ce sera leur objectif? Est-ce qu'ils vont dire 3%? À mon avis, ils vont juste essayer de justifier ça et procéder vraiment petit à petit. Mais voilà, à mon avis, ils ne peuvent pas vraiment faire autre chose que de simplement augmenter leur marge de manœuvre plutôt que d'admettre qu'ils n'ont pas réussi à faire baisser l'inflation aussi fortement. Donc voilà, à mon avis, ils auront beaucoup trop de mal à revenir à 2% sans casser l'ensemble du système. Ok, donc gardons les yeux rivés là-dessus. Ce qui était également cool à voir, c'est que le GBTC a connu hier ses sorties les plus faibles. Seulement 17 millions de dollars en Bitcoin ont été vendus par le GBTC hier. Alors, on commence à voir des sorties de capitaux un petit peu moins nombreuses, donc c'est en train de s'améliorer de ce côté également. Et aussi quelque chose d'intéressant de ce côté, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le marché est vraiment haussier actuellement à mon avis, c'est que donc vous savez que le bilan a un énorme bilan. Pendant le Covid, ils ont commencé à acheter des actifs, des actions, ils ont acheté en fait tout ce qu'ils pouvaient, donc voilà, c'est la balance sheet de la Fed aujourd'hui. Donc ce montant a diminué au fil du temps à mesure que la Fed a réduit ses liquidités pour revenir à un marché plus normal. Et ce qu'ils ont dit hier, c'est que ils ne seront pas aussi agressifs en matière de réduction de bilan à partir de maintenant. Donc, forcément, les participants sont donc généralement favorables à une réduction du ruissellement mensuel. Donc, le ruissellement mensuel se produit lorsqu'ils vendent leurs actifs ici, en fait, petit à petit, dans leur balance sheet, dans leur bilan, en fait, dans les actifs qu'ils détiennent. Mais ils vont réduire ça, au rythme mensuel d'environ de la moitié par rapport au rythme global récent. Donc, en fait, ils vont juste diminuer leurs ventes. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi pour ça que le Bitcoin a vu de grosses poussées dernièrement. Dans l'ensemble, comme je vous le disais, je reste optimiste à l'égard du Bitcoin, bien entendu. Maintenant, une autre mauvaise nouvelle qu'on a vu paraître hier, c'est que Uniswap a reçu un avis de Wells. Donc, fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est que Uniswap va se retrouver dans un procès contre la SEC. La SEC continue de vouloir
Bon, pour le coup, je sais pas trop exactement ce qu'ils veulent faire, à part juste détruire la crypto. Essentiellement, Gary Gensler a juste une mission, et il n'a fait qu'échouer jusqu'à présent. Mais non, Uniswap utilise une technologie qui a été utilisée par de nombreux projets dans les crypto-monnaies. Alors, à mon avis, ils vont juste se battre contre tout ceci, ça c'est vrai, mais ça va être important et intéressant à voir si ils vont pouvoir réussir à gagner ce procès, si Uniswap permet, à toutes ces autres cryptos de récupérer du pouvoir en gagnant ce procès. Ça va sûrement prendre des années, mais s'ils gagnent contre la SEC, alors ce sera une énorme victoire pour l'avenir des cryptos dans leur ensemble. Parce que toutes les différentes chaînes ont des AMM. Alors par exemple Solana, Radio, en fait chaque plateforme grosso modo utilise un dérivé de cette technologie. Toutes les cryptos qui ont un exchange centralisé essentiellement utilisent ceci, donc ça va être énorme. Encore une fois, on va suivre ceci un petit peu de loin. Les gars, ceci dit, si vous souhaitez utiliser les meilleures plateformes d'échange et avoir de beaux bonus de dépôt, n'hésitez pas à utiliser les liens en description. Vous aurez jusque 60 000 $ en bonus de dépôt sur OKX, ainsi que sur BitGet, vous aurez jusque 40 000 $ en utilisant ce lien de ce côté. Vous pouvez bien sûr également utiliser mes stratégies de trading, et les followers ont gagné des millions de dollars en les utilisant. Si vous voulez voir comment procéder, allez en haut de la description et cliquez sur cette vidéo qui vous explique tout ce que vous devez savoir. Les gars, ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.